And it kind of woke me up. I'm in my mid-40s. I'm overweight. I have hypertension. And I want to just, again, increase my chances of having more qualitative life. Stéphane fait de l'exercice tous les jours et réapprend littéralement à manger. Adieu hamburgers, frites et supersize. And I feel better. I really do. En Alabama, c'est donc la tolérance zéro. Maigrissez ou payez. I don't think we should just accept it and say, we're fat, get over it. No, that's not the solution. Do we want you to stay there? Do we want to make it so comfortable that you want to stay there? No, our goal is that healthy lifestyle. Après la pause, de retour au Canada, un bagnard condamné à 10 ans pour gangstérisme est remis en liberté parce que sa cellule était inconfortable. Le lit que j'avais avait 12 pouces moins large que mes épaules. Au pays de l'accommodement, les tribunaux donnent gain de cause à l'obésité. Contrairement à la tendance américaine, le Canada s'engage sur la voie de l'accommodement des personnes obèses. Dans un jugement à l'automne 2008, la Cour suprême du Canada forçait les lignes aériennes à offrir gratuitement un double siège aux passagers handicapés ou obèses. Même en milieu carcéral, l'accommodement d'un prisonnier obèse faisait récemment la manchette. Too fat for prison, criminal is free to go. Michel Lapointe, alias Big Mike, qui purgeait une peine de 10 ans pour gangstérisme, a été remis en liberté à cause de sa grosseur. Comme la prison refusait de lui fournir un lit et une chaise à sa taille, la Commission des libérations conditionnelles du Québec a devancé sa libération. C'est pas compliqué, il n'y a rien de conçu pour des gars de mon gabarit. Tout est conçu pour des gars d'une corpulence normale. Que ce soit les bancs vissés au plancher, les tables, les matelas. C'est des petits matelas de 3-4 pouces, mais c'est pas des springs que là-dedans, c'est comme du tapis. Donc c'est dur. Donc le lit que j'avais avait 12 pouces moins large que mes épaules. Je suis tombé souvent à terre et la nuit, tu te tournes. Ils n'ont jamais voulu me donner de chaise avec un dossier. Donc au poids où j'ai été obligé de rester 2 ans. Au dos courbé. Il pourrait prendre une aile, l'adapter à des personnes comme moi, comme ça. Dans les futurs cas où il y aurait des personnes souffrant d'obésité, ils les mettent là, puis ça règle le problème. C'est pas une question. Les autres, ils voyaient ça comme un privilège. Mais pour ce qui est de la charte, c'est un droit. L'accommodement est de plus en plus fréquent dans les lieux publics. M. Beauchamp fait régulièrement son épicerie chez Maxi, car il peut emprunter une petite voiturette électrique. Je vais vous montrer le fauteuil adapté. Autre exemple d'accommodement, la ville de Saint-Jérôme qui offre maintenant des chaises surdimensionnées à la bibliothèque et des sièges plus larges dans la salle de spectacle municipale. Premièrement, elle est assez large, il y a des appuis-bras, elle est confortable, puis je suis sûr que la personne peut rester 2-3 heures là, puis elle va se sentir bien. Il existe des données sur le fait qu'il y a un pourcentage de la population obèse qui sort beaucoup moins que les personnes dites normales. Donc, pourquoi pas s'adapter et pourquoi pas se servir de ces chiffres-là pour dire on a des bonnes raisons, finalement, d'investir. Oui, bonjour, c'est DAT APHQ, un patient de 450 livres. À quel étage qui? C'est pour cela que depuis 30 ans, André Beauchamp se dévoue à la cause de l'accommodement. Comme directeur de l'Association d'aide aux personnes obèses handicapées, sa mission est d'offrir de l'équipement hospitalier aux personnes obèses. On s'est dit, écoute, ces gens-là ont le droit d'avoir des soins de qualité dans le respect et la dignité. Avec le grossissement de la population, le secteur de la santé revoit ses procédures. À Montréal, le service ambulancier Urgence Santé dispose maintenant d'un véhicule équipé de treuil,
de harnais, de traîneaux et de civières pour accommoder des patients qui pèsent jusqu'à 800 livres. Les obèses, avant notre unité, étaient évacués à bout de bras. C'était souvent va comme je te pousse, puis on essaye de sortir d'ici, puis c'était pas évident. Un patient obèse de 800 livres, exemple, on a à Montréal, couché dans un lit double, ça fait la largeur du lit, ça passe pas dans une porte. Notre traîneau, avec les toiles, on peut ramasser les tissus un petit peu, on peut passer dans la porte, glisser jusqu'à l'escalier, et puis évacuer comme ça. L'accommodement est un dilemme de société. D'une part, l'augmentation du taux d'obésité devient un problème de santé publique au même titre que le tabagisme. Certains disent même que les personnes obèses sont les nouveaux fumeurs. Alors, devrait-on rendre la vie plus facile aux personnes obèses ou la rendre plus difficile comme on l'a fait avec les fumeurs? Jusqu'où devrait-on aller pour leur rendre la vie plus confortable? Malgré tout le lobbying qui se fait pour dire il faut avoir une alimentation santé, il faut faire de l'activité physique, puis il faut perdre du poids, il reste un constat, c'est que le poids moyen de la population va en augmentant. Et puis, ceci va faire qu'on va adapter de plus en plus les espaces. On n'a pas le choix, il faut bien s'adapter. C'est qu'on ne gagne rien à punir quelqu'un. Premièrement, il faut connaître c'est qu'est-ce qu'ils vivent, ces gens-là. J'ai pas à être jugé, moi. C'est que le monde devrait accepter le droit de la différence. Soyez pas indignés pour les revendications que je fais parce que j'y ai droit. Selon la charte canadienne. Tout ce que je voulais, c'était une chaise et un matelas. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. On demande pas. J'ai pas demandé la mer et la monde, là. Si tout à coup, les publicistes se mettent à forcer les gens à suivre la mode, puis la mode, c'est au gros, bien, un jour, on va voir un reportage qui va dire « Que pensez-vous de l'accommodement pour les personnes maigres? » Qui sait, peut-être que les mégas deviendront, avec Barack Obama, les gouverneurs du monde et on se nourrira à même les arbres.